Et de retour pour ce dernier rendez-vous de la journée. Et on va vous emmener du côté du campus de Montbéliard. Vous avez pu apercevoir le campus de Belfort, de Sévenans, à Montbéliard où est hébergé le pôle transport et mobilité. C'est tout à fait passionnant. Vous allez voir, on va en parler dans quelques instants avec les équipes d'enseignants-chercheurs, des étudiants, et puis Vincent Midol, responsable du bureau d'études de Flexengate. Mais quelques images auparavant du campus de Montbéliard, et c'est Léa qui nous le présente. On regarde. Salut, moi c'est Léa, je suis étudiante sur le campus de Montbéliard. Je vous emmène visiter. Être étudiante à Montbéliard, c'est imaginer, créer et modéliser des projets. Profiter d'un patrimoine industriel et culturel riche. Se former en mécanique générale. Supporter un club de football historique. Travailler sur des simulateurs grandeur nature. Boire un chocolat chaud dans l'un des plus grands marchés de Noël de France. Concevoir et fabriquer des prototypes uniques. C'est révéler ses talents. Faire rouler des voitures autonomes et participer à des événements comme des concerts, des soirées étudiantes, des projets avec des industriels, des cérémonies et plus encore. Bref, bienvenue à Montbéliard. C'est révéler ses talents. Alors de la robotique, de l'informatique, des véhicules autonomes, tout ça se déroule sur le campus de Montbéliard notamment, et c'est le pôle transport et mobilité. Et tout de suite, je vais me tourner vers Hugues Baum. Hugues, bonjour.
Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la spécialité mécanique et ergonomie et vous êtes venu cet après-midi avec Catalina Inagori-Mancia. Bonjour Catalina. Alors Hugues, quand je vous ai demandé un petit peu ce qui faisait l'intérêt de la spécialité mécanique et ergonomie, oui. Alors vous m'avez déjà parlé de design, mais ça on en reparlera par la suite. Et puis vous m'avez dit que c'est quelque part une spécialité unique ou l'une des spécialités uniques en France, c'est cela? Oui, tout à fait. On a une formation bien originale et assez unique en France qui a pour objectif de former des ingénieurs, concepteurs de produits pour innover par l'usage. Donc c'est vraiment l'utilisabilité, la relation que le produit va avoir avec l'utilisateur, avec tous les utilisateurs, qui motive, je dirais, cette dynamique d'innovation. Donc cette formation hybride les sciences de l'ingénieur, parce que évidemment on va enseigner tout ce qu'il faut pour être concepteur technique, mais on va apporter des bases solides dans le domaine de l'ergonomie, dans le domaine du design produit et de l'éco-conception, pour faire des ingénieurs qui vont être à l'articulation de tous les métiers qui interviennent dans le développement d'un produit. On ne développe pas un produit tout seul. Dans les entreprises, il y a beaucoup de services et il faut être capable de travailler, d'interagir, d'être proactif et de collaborer de manière très efficace avec tous ces métiers pour développer le produit le plus rapidement possible. Alors justement, vous avez eu une carrière industrielle, il me semble, Hugues, auparavant. Oui. Et quel type de métier, à quel type de métier on forme au sein de cette spécialité? Alors, les métiers de nos 1200 diplômés, puisqu'on a déjà diplômé 1200 ingénieurs et ingénieurs avec un E, sont divers et variés, assez riches. Nous avons des ingénieurs produits, des ingénieurs ergonomes, des ingénieurs designers, des ingénieurs chargés d'innovation par l'usage, des responsables de bureaux d'études, et on discutera tout à l'heure avec Vincent Midol qui tient aujourd'hui ce poste. Voilà, c'est très riche. Ingénieur en éco-conception aussi, c'est quelque chose qui est en train de vraiment démarrer fort. On a parlé du développement durable avec nos collègues de la mécanique et des systèmes industriels également. Et au sein du campus de Montbéliard, je pousse la porte. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver chez vous? Qu'est-ce que je vois? Alors, la première chose, quand on rentre dans le hall d'accueil, on arrive sur une baie vitrée qui plonge directement sur les ateliers. On a souhaité absolument, dans la formation, mettre un principe qui est do to think. Donc réaliser, mettre les mains en fait dans la matière, être capable de transformer la matière pour en faire des pièces et du coup faire des prototypes pour être en mesure de bien visualiser ce qui va se passer, pouvoir conduire des évaluations sur les produits que nos étudiants étudient, évidemment avec tous les outils numériques dont doit disposer l'ingénieur d'aujourd'hui. Alors je débute ma spécialité, mécanique et ergonomie. Je sais que je vais toucher, je sais que je vais apprendre également. C'est à la carte, on choisit des modules. Quel type de module, quel type d'enseignement? Alors, ça se passe? Nous proposons effectivement une quarantaine d'unités de valeur. Alors, le choix n'est pas tout à fait libre. Il y a quand même un conseil et des orientations qui sont données par les différents responsables sur les différentes années. L'étudiant est accompagné dans son cursus en fonction de son cursus initial et en fonction de son projet professionnel. Nous avons plusieurs plateformes techniques, effectivement. J'ai parlé donc d'ateliers. Donc, nous avons un atelier mécanique. Nous avons un atelier composite et nous avons un atelier un peu plus spécifique qu'on appelle le studio volume qui permet de réaliser des maquettes rapides d'études ou des maquettes de finalisation vis-à-vis de tout ce qui est en relation avec le design produit. Oui, et je me souviens d'ailleurs avoir visité, en arrivant à l'UTBM, vos installations et notamment avoir vu une vidéo. Je crois que vous travaillez, vos équipes,
vos étudiants travaillaient à l'époque justement sur l'ergonomie des outils de jardinage et autour d'une débroussailleuse, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'avait attiré l'œil. Et puis, une deuxième chose qui m'avait attiré l'œil également, c'est un petit panneau que vous aviez présenté avec les étudiants qui occupaient aujourd'hui un emploi dans différentes fonctions. Mais ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Je me tourne vers Catalina. Catalina, qu'est-ce qui vous a plu, vous? Moi, j'imagine déjà, mais vous, qu'est-ce qui vous a plu qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'intégrer cette spécialité? Et quel est votre cursus? D'où venez-vous? Alors, donc du coup, moi j'ai fait déjà de base un bac donc scientifique avec l'option sciences de l'ingénieur. Donc je savais déjà que l'ingénierie c'était fait pour moi. Pardon. Je vous en prie. Ensuite, je me suis orientée vers une prépa. Donc j'ai fait une prépa PTSI, mais ça a été un échec. Trop de théorie, beaucoup trop de théorie pour moi. Donc... C'est une prépa quoi, pardon? PTSI. C'est physique, technologique et sciences de l'ingénieur. D'accord. Et ensuite, du coup, après ça, je suis allée en DUT JMP, donc génie mécanique et productique, ce qui m'a énormément plu et ce qui m'a fait dire que oui, vraiment, c'était la mécanique dont je voulais travailler. Le seul problème, c'est que je trouvais qu'on n'avait pas une approche sur l'utilisateur. On répondait à un besoin, on créait des choses pour répondre à un besoin, mais sans jamais penser à l'utilisateur. Et c'est pour ça que par la suite, je me suis inscrite à l'UTBM, du coup, en formation ergonomie et mécanique, parce que vraiment, c'est une approche où on conçoit toujours en pensant à l'utilisateur et on le garde en tête, alors que dans d'autres formations, ce n'est pas le cas. Alors, vous êtes en quelle année? Alors moi, je suis en dernière année. Dernière année. Alors, j'ai deux questions. La première, puisque vous pouvez commencer déjà à tourner la tête et à regarder derrière vous, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Qu'est-ce que vous gardez comme bagage de cette formation? Moi, j'ai beaucoup aimé justement les différentes approches en ergonomie et en design quand on conçoit. C'est quelque chose que du coup, j'avais pas du tout l'habitude. J'avais une approche très mécanique et du coup, avoir une autre façon de penser, une autre façon de concevoir en pensant vraiment à cet utilisateur avec aussi l'éco-conception, l'ergonomie, le design, l'esthétique d'un produit et l'importance de tout ça. C'est ça que j'ai énormément apprécié. Alors moi, ma filière, je me suis spécialisée en design. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir vu beaucoup d'ergonomie et d'éco-conception aussi. Et du coup, vraiment, moi, c'est vraiment c'est cet aspect utilisateur que j'aime beaucoup et qui me plaît énormément dans cette formation et ce que j'ai toujours envie de faire dans un futur proche. Et puis, on a parlé de cours, on a parlé d'ateliers, mais on n'a pas parlé encore de stages. Oui. Vous avez réalisé des stages peut-être? Oui, alors j'ai fait déjà un stage, du coup c'était en deuxième année, donc un stage de 6 mois. Donc c'était un stage qui, par contre, était vraiment très orienté mécanique et ingénierie, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on oublie, on reste des ingénieurs. Et là, prochainement, je vais avoir un stage, donc le ST50, mon stage de fin d'études, que moi je vais faire à l'étranger, donc au Danemark. Et là, je vais avoir une approche toujours ingénieur mécanique, mais avec un peu de design et d'ergonomie en même temps. Alors, le premier stage, c'était sur quel sujet? Alors, c'était concevoir et étudier un climatiseur de cave à vin. Donc, c'était pas loin d'ici, c'était à Fondis, à Vieuxtemps. Donc, c'était très intéressant. C'était vraiment une approche pouvoir mettre en pratique ce qu'on a vu déjà par le passé dans les études. C'est une approche aussi assez différente puisqu'on fait aussi pas mal de projets à l'UTBM, on fait énormément de projets et pour voir la différence entre les projets et vraiment l'application d'entreprise qui peut être un peu différente et en même temps on voit que les projets nous ont apporté énormément de choses. Et c'était très intéressant de pouvoir concevoir, de pouvoir tester en laboratoire et de pouvoir aussi avoir un produit qui est créé à la fin et pas juste un concept qu'on donne à la fin d'un projet. Et le stage actuel à venir? Alors c'est un stage dans une start-up au Danemark, donc à Copenhague, qui font des robots pour aider un brancard à être poussé dans la neige. Et du coup, je vais devoir... travailler vraiment sur la mécanique du robot, mais aussi sur l'aspect un peu design ergonomique pour faciliter son utilisation. Hugues, vous voyez partir bientôt Catalina, comme vous en avez vu partir d'autres, mais vous les gardez quelque part un petit peu à l'œil. Vous savez un peu ce qu'ils deviennent où ils travaillent aujourd'hui? Oui, tout à fait. De toute façon, on reste très connecté avec les réseaux professionnels. Et puis, on retrouve aussi nos diplômés lors de la remise des diplômes. Donc, je prendrai juste l'exemple, puisqu'on a fait la remise des diplômes il y a quelques semaines. Je prendrai celui de Léa, qui est en fait embauchée dans une entreprise qui fait des articles de sport d'hiver.
et qui était enchantée parce qu'elle revenait d'une semaine de ski où elle faisait les évaluations en fait, de ses produits, puisqu'elle est en développement en fait, de ski alpin. Et puis, après la remise à diplôme, elle repartait faire effectivement des évaluations avec, voilà, avec des pisteurs, avec des professionnels. Donc, très contente de son métier qui lui permet en fait de voir énormément de facettes. On démarre à partir en fait, de l'expression du besoin, les attentes des utilisateurs, comment est-ce qu'on veut définir l'évolution de la gamme. Il y a toute la partie études techniques, définition des spécifications, des objectifs sur le produit, réaliser les prototypes, chiffrer la série, tester les prototypes, évaluer, itérer, faire les modifications. Donc, comme d'autres nombreux diplômés, elle est extrêmement satisfaite du métier qu'elle exerce aujourd'hui. Et puis, je vois votre regard qui pétille, peut-être même envieux, quand on parle de séjour au ski, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Merci Hugues, merci Catalina pour nous avoir décrit la spécialité mécanique et ergonomie. Je vais me tourner désormais du côté du transport. Bonjour Nadir Lebal. Vous êtes responsable de la spécialité mécanique et transport sous statut apprenti, c'est correct? Vous êtes en compagnie de David Meunier, étudiant. Bonjour David. Nadir, présentez-nous un peu en 2 mots votre spécialité, la formation. La formation FISA mécanique vise à former des ingénieurs en conception mécanique qui interviendront dans toute la chaîne de conception de produits et systèmes mécaniques. Ils sont principalement destinés à travailler dans des bureaux d'études, en recherche et développement, en calcul et même en bureau de méthode. Voilà. La formation, elle cible quelques activités professionnalisantes. Les secteurs, principalement aussi dans le secteur du transport, soit automobile, ferroviaire ou aéronautique, tels que la conception d'architecture innovantes dans le choix de matériaux, l'intégration des technologies de motorisation, aussi l'optimisation des performances mécaniques, aéronautiques, aérodynamiques. Voilà. Dans quel domaine d'activité vous voyez vos étudiants, vos équipes travailler? Qu'est-ce qu'on touche du doigt quand on va étudier chez vous? Il y a de la conception, de la modélisation, on peut dire 5 activités. Il y a tout ce qui est activité professionnalisante, qui est la modélisation, modélisation de systèmes mécaniques, dimensionnement, des activités liées à tout ce qui est choix de matériaux, tout ce qui est procédé, et l'optimisation, prendre en compte l'interaction produit, procédé, matériaux. Il y a des activités liées à la simulation numérique, à l'utilisation des outils de calcul pour dimensionner soit des problèmes courants en calcul de structure, en mécanique des fluides, en thermique, ou encore des problématiques un peu plus complexes, non-linéarité matériaux, où là les apprentis verront ça plus dans les dernières années, des problématiques multiphysiques, interaction fluide, structure, ou thermique, fluide, structure. Et il y a des activités aussi, encore en dernière année, qui sont plus ciblées transport. Et là, choix de motorisation, conception de liaison au sol, ou voilà, ciblé dans ferroviaire, automobile et aussi aéronautique. Alors, automobile, aéronautique, ferroviaire, en gros, ce sont les 3 grands secteurs dans lesquels vous voyez partir quasiment de suite, hein, après leur diplôme, vos étudiants? Ils sont aussi généralistes. Il y en a beaucoup qui travaillent aussi dans d'autres secteurs, dans l'énergie, dans des bureaux d'études, des sociétés de services aussi. Et là, c'est aussi large. 50% à peu près des contrats d'apprentissage sont liés à l'automobile. Si je fais un pourcentage à peu près, c'est pas l'automobile, au secteur du transport. D'accord. De près ou de loin, même la mise en forme des matériaux. Prends l'exemple de l'ISI, c'est lié. Il y a d'autres qui sont liés à la mise en forme de polymères pour la fabrication de pare-chocs ou autres. Des composants
motopropulseurs. Ça reste lié soit de la mise en forme pour l'automobile ou aussi beaucoup dans l'énergie, où on a beaucoup d'apprentis aussi à General Electric. Tu travailles dans quel domaine, sur quel sujet? La conception de produits, de méthodes, la fabrication, l'amélioration du procédé, voilà. Des secteurs un peu variés aussi. David Meunier, on va vous poser cette question très simple. De quel côté des 50% êtes-vous? Alors moi je me trouve plutôt du côté des 50% qui sont liés à l'énergie. À l'énergie, d'accord. Voilà. Vous êtes étudiant donc Donc moi je suis étudiant en 2e année de Comet. D'accord. Alors Comet c'est conception mécanique pour l'énergie et les transports. D'accord. Voilà. Et vous êtes arrivé par quel est votre parcours? Alors mon parcours c'est j'ai eu un bac STI 2D, donc c'est sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, pardon. Ouais. Avec une spécialité qui était plus centrée sur la conception. Oui. Je me suis ensuite tourné vers un DUT GMP, donc génie mécanique et productique. Voilà à Lyon. D'accord. Et ensuite, par la suite, j'ai fait une licence générale en génie mécanique et productique, parce que j'adore la conception. Ce que j'aime dans la conception, c'est le fait de régler des problèmes. On a des solutions qui sont très industrielles et le métier de concepteur, c'est vraiment de trouver la solution mécanique qui va permettre de résoudre un problème. Et qui fonctionne sur le terrain. Oui, bien sûr. Et donc du coup, par la suite, j'ai voulu me tourner vers une formation d'ingénieur en alternance, parce que c'est quelque chose qui est très bénéfique selon moi pour un étudiant, c'est-à-dire d'avoir un contact avec une entreprise, le réel, savoir quelles sont les problématiques qu'on ne voit pas forcément lors de notre formation. Et donc du coup j'ai voulu faire ça, j'ai choisi l'UTBM parce que c'est une formation qui est quand même assez reconnue. Je connais beaucoup de gens qui voulaient aller à l'UTBM ou qui viennent de l'UTBM, donc du coup j'ai décidé d'y aller aussi. Et après j'ai dû trouver une entreprise, donc moi je travaille dans une entreprise qui est un sous-traitant d'EDF dans le nucléaire, principalement centré avec un travail qui est centré sur le démantèlement des centrales nucléaires en France et à l'étranger. On connaît bien l'exemple du côté de Fessenheim, exactement. C'est aussi une grosse partie. C'est un très gros projet. C'est ça, exactement. Pour lequel on demande énormément de compétences. Voilà, exactement. Et donc du coup, mon travail dans cette entreprise-là, c'est de concevoir des équipements mécaniques de manutention et de levage qui vont permettre de déplacer ou de découper des éléments soumis à la radiation. Ben oui, tout à fait. C'est un outillage complètement dédié, en fait, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. C'est vraiment, on appelle ça dans le technique, on appelle ça de la machine spéciale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas fabriqué en série. C'est des exemplaires qui sont soit uniques ou soit de très petites quantités. Et donc, du coup, il y a des problématiques qui sont assez différentes de la série parce qu'on va avoir des problématiques de coûts différentes. Et donc, du coup, nous, on se spécialise dans la conception de ces outils-là. Et pour pouvoir réaliser des tâches, c'est généralement avec des charges très lourdes. Donc je peux prendre l'exemple d'un générateur de vapeur de centrale. Donc sur Fessenheim, il y en a 3 par tranche. Donc en démantèlement, il y en aura 6. Ça fait environ 350 tonnes et il faut les soulever. Donc du coup, la problématique se situe là. Oui. Et puis ça peut être l'industriel aussi local qui vient parce qu'il a une production vraiment typique, spécifique. Oui, voilà, on va chercher des entreprises. Avec un besoin de machines-outils vraiment particulières, ça peut être ça aussi. Nous principalement c'est plus ça peut être c'est principalement EDF pour l'instant parce que c'est une très jeune entreprise. C'est Sec Life Engineering, c'est une entreprise qui a été fondée en 2019. Donc c'est quand même très récent. Notre principal client pour l'instant c'est EDF, avec une volonté de l'entreprise de s'exporter à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de problématiques dans d'autres pays d'Europe sur le démantèlement de centrales nucléaires qui sont très vieilles. Et donc du coup on a cette volonté là. Et voilà, quand on parlait effectivement de problématiques énergétiques. Vous êtes en plein dedans, David, mais en tout cas, on sent votre passion. Nadir, comment se passe l'accueil des étudiants en alternance et puis peut-être le moment où ils sont en entreprise? Comment est-ce que vous adaptez, le cursus pédagogique qui est spécifique à l'apprentissage? En fait, c'est un des points forts de cette formation aussi. C'est la formation, elle est très variée en termes de modalités pédagogiques. Il y a l'apprentissage qui se fait en entreprise, à peu près 1000 heures par an.
Et il y a un apprentissage aussi en période pédagogique, enseignement pédagogique, qui se fait sur les 2 semestres, sur une période de 9 semaines sur un semestre, ce qui représente sur l'année 600 heures d'enseignement ou de formation. Ça, c'est l'avantage, c'est que les apprentis sont en période d'entreprise. Après, ils viennent à l'UTBM, ils ont 9 semaines. Ça ouvre plus le choix ça ouvre plus les possibilités pour le choix des entreprises. Ils ne sont pas obligés de chercher que des entreprises locales dans la région, là où il y a l'école, mais ils peuvent aller dans des entreprises lointaines aussi, dans toute la France, à Toulouse, Paris. Il y en a qui ont signé des contrats d'apprentissage avec des entreprises qui ne sont pas dans le coin. Et cette formation de la période de 9 semaines leur laisse le choix et la possibilité de gérer le logement, les déplacements. Sur les périodes de 9 semaines, la formation, elle est mutualisée aussi. Il y a une partie de la formation qui est faite aussi au CFAI à Exincourt. Sinon, le reste, c'est sur le campus de Montbéliard. Et en termes de répartition, en pourcentage, à peu près 35% du temps de la formation il est à Exincourt, CFAI, et les 65% se font à l'UTBM sur le site de Montbéliard. On a vu effectivement les ateliers, Hugues en parlait, les salles de classe, l'apprentissage. D'où viennent généralement les étudiants qui rejoignent votre spécialité ? Une grande partie vient des DUT. Il y a ceux qui font tout le cycle UTBM, c'est-à-dire le tronc commun intégré. Eux, ils sont prioritaires sur le recrutement puisqu'ils ne passent pas par la procédure de sélection. Et sinon, on a DUT, on a tout ce qui est prépa. Et actuellement, on va aussi recruter beaucoup plus de licence sciences de l'ingénieur, licence maths, physique. Voilà. Mais DUT, c'est le plus grand pourcentage actuellement. Merci Nadir, merci. Alors j'ai oublié votre prénom et c'est David. Oui, tout à fait. Merci David Meunier pour cette présentation. Et je me tourne pour la conclusion vers Vincent Midol. Bonjour Vincent, Bonjour. merci de nous avoir rejoints cet après-midi. C'est un plaisir. Vous êtes l'industriel du plateau, mais pas que, parce qu'Hugues a dévoilé un petit peu le fait que Vincent était alumni, un ancien de l'UTBM. Vincent, vous êtes responsable du bureau d'études d'une entreprise qui s'appelle Flexengate. Oui. Alors, bon, c'est une entreprise qui est historique, notamment au sein du berceau industriel qu'est le Nord-Franche-Comté. Mais j'ai envie de dire, pour résumer, quand on monte dans une voiture, il y a de fortes chances que lorsqu'on pose la main, eh bien, vous soyez à l'origine des composants qui sont à l'intérieur de ce véhicule. C'est cela ? Oui, c'est possible. On a diverses activités. Pour notre site d'Audincourt sur lequel je suis rattaché, on développe des carrosseries en plastique pour tout client, le groupe Stellantis, le groupe Renault, BMW ou encore Tesla. D'accord. Et puis alors, Hugues, et peut-être Vincent, quel est votre parcours au sein de l'UTBM ? Donc moi j'étais à la promo 2 d'EDIM, c'était tout récent. Alors, Voilà. je tourne Promotion. la tête, il y a les cadres. Si vous venez un jour sur le campus de Sévenant, vous verrez un cadre par promo. Je ne suis pas encore allé voir le cadre et On ira voir. Voilà, tout à fait, on ira voir ça. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage à l'UTBM ? Que des bonnes choses. Déjà la variété des enseignements, l'apprentissage d'outils qui me servent encore aujourd'hui, comme les logiciels de CAO, Vous CATIA. étiez dans quelle spécialité ? Moi j'étais en EDIM. D'accord. Alors EDIM, Ergonomie, design et ingénierie mécanique. Voilà, qui est devenu aujourd'hui mécanique et ergonomie. voilà. Et puis spécialité ergonomie pour mon année de spécialisation. Vous aviez fait au stage ? Alors un premier stage de 6 mois dans la conception de dispositifs médicaux. Et puis un second stage de fin d'études très formateur dans la société Peugeot Motocycle, sur laquelle je participais au développement, à la conception d'accessoires pour le scooter Peugeot Satellis 2. Ça s'appelait déjà Peugeot Motocycle ? Alors ça a changé, Peugeot Vous avez Motocycle, écrit- Peugeot vous n'êtes pas- Scooter, Peugeot Motocycle, ça, voilà. Vous n'êtes pas si jeune que ça. Diplômé Et en alors- 2011. C'est ça.
La transition Peugeot Motocycle, et puis est-ce que la transition UTBM, premier emploi, comment ça s'est passé? Un petit peu de vacances Ouais. l'été, et puis j'ai commencé à chercher en septembre 2011, et puis en octobre 2011, je me retrouvais chez Flex & Gate en tant qu'ingénieur de conception, pilote études, hein, comme on l'appelle là-bas, où j'étais responsable de la conception sur certains projets de pièces de carrosserie. D'accord. Et puis ensuite, une évolution. Expliquez-moi Oui. un petit peu votre poste aujourd'hui, responsable du bureau d'études, c'est quand même une certaine Ouais, responsabilité. j'ai eu la chance dans ma société Flex & Gate d'évoluer régulièrement. Aujourd'hui, je suis responsable du bureau d'études, donc c'est assez vaste. Ça regroupe des activités de développement, donc des ingénieurs qui travaillent sur les projets qui seront sur les voitures qu'on verra dans la rue demain, donc des pare-chocs, des volets de coffre, des béquets. Allez, faites-nous envie un petit peu sur quoi vous travaillez. Qu'est-ce qu'on va voir demain? On va voir beaucoup de choses, je ne peux pas trop en dire, mais Ça va être plus léger, ça va être plus beau? plus léger, j'ai plus un petit doute, responsable. avec l'électrique qui arrive, Ouais. ça va être compliqué. Mais en tout cas, les constructeurs cherchent toujours à innover, à proposer des nouvelles choses, des nouvelles intégrations de fonctions. Donc oui, il va y avoir du changement. Bon, on va se sentir bien en tout cas. Tout à fait. Voilà, tout à fait. très bien. Et puis Les activités vie-série, où Ouais. on a quelques ingénieurs qui veillent au bon déroulement des projets des voitures qu'on a dans la rue aujourd'hui, des experts métiers qui se chargent de la robustesse de nos projets, de la capitalisation de nos savoir-faire, et puis une équipe de dessinateurs qui est basée en Inde et qui donc est pleinement incluse à nos équipes France pour développer à travers le monde du coup. Alors aujourd'hui, quand vous êtes... alors on ne va pas dire c'est plus les tables de dessin d'antan, mais bon, devant votre table d'ordinateur, et que vous tournez la tête, vous vous dites quelque part, ah ben tiens, ça me vient du bagage UTBM, ou alors c'est quelque chose c'est un enseignement qui m'a servi. Tout à fait, tout à fait. Vous Je pourrez disais parler tout à de quoi, l'heure, ouais. en premier lieu, parce que c'est des outils qu'on utilise encore tous les jours, hein, mais le logiciel CAO, CATIA, ça reste important de maîtriser ça, et pour pas que ça soit un handicap, mais plutôt un atout, et puis de pouvoir se focaliser sur autre chose. Les enseignements de conception mécanique, puisque on reste des mécaniciens, et toute la théorie est importante, et ce, tous les jours. Et puis les spécificités qu'il y avait à Montbéliard, qu'il y a toujours, hein, sur la partie ergonomie. On conçoit des produits qui seront assemblés, produits par nos opérateurs dans les usines de façon journalière, à raison de plus de centaines de fois quotidiennement. Donc il est important de penser à ces personnes-là. Et puis la partie design, on est en lien direct avec le style de tous les constructeurs. On travaille pour eux, on est un petit peu à leur service, et on doit leur fournir les éléments pour réaliser des produits d'une qualité optimale. C'est un milieu très exigeant, donc tous les enseignements liés au style, on a appris à dessiner, à faire des croquis, à voir le passage de croquis, modelage, sculpture, des dessins, repasser au numérique pour fournir les données d'entrée qu'aujourd'hui on manipule, à savoir ce qui s'appelle des plans de forme. Et c'est tout ça qu'on a pu voir à l'UTBM. Donc quand on arrive en entreprise comme moi, c'était des choses déjà connues et un langage qui ne nous était pas inconnu justement. Alors, on a parlé effectivement d'un bagage, on a parlé également de la compétitivité qui existe au sein de votre secteur d'activité. Pour cela, des ingénieurs formés et performants, notamment qui viennent de l'UTBM. Est-ce que vous avez peut-être un vivier d'anciens UTBM, ou est-ce que vous regardez du côté des étudiants UTBM pour recruter aujourd'hui ou demain? Tout à fait. On en rencontre, que ce soit à travers les stages, puisque j'ai accueilli plusieurs fois des stagiaires qui venaient des DIM d'ailleurs. Donc on a aussi des contacts avec nos anciens enseignants. Et puis également des collègues qui ont pu faire la même formation qu'on côtoie régulièrement. Hugues, un petit message à Vincent, un commentaire à faire peut-être? Eh ben déjà, je souhaite le remercier d'être venu témoigner effectivement de son expérience professionnelle suite à sa formation à l'UTBM sur Montbéliard en mécanique et ergonomie. Dire aussi que Vincent, alors moins maintenant avec son nouveau poste, parce qu'il a un emploi du temps quasiment de ministre, en étant responsable de bureau d'études, mais il a participé aussi à l'enseignement. Il y a eu une période où il venait et où il accompagnait en fait nos étudiants, et ça pour nous c'est quelque chose qui est extrêmement important.
Catalina disait que nous proposions effectivement de nombreux projets. Donc il y a des projets avec des industriels, il y a des enseignements aussi avec des industriels. C'était le cas de Vincent, c'est le cas d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très riche pour l'apprentissage effectivement de nos étudiants, pour être placés dans des situations quasi industrielles. Oui, oui, professionnel, performant, et puis également la tête pleine, responsable. Merci à toutes et à tous d'être venus auprès de moi pour présenter ces spécialités du pôle UTBM Transport et Mobilité. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis en espérant que ces premières présentations vous auront donné envie de monter dans le TGV UTBM. Et oui, ici on est à Belfort, hein, on parle automobile et puis on parle énergie également. Transport. Et puis, on se donne rendez-vous, tiens, d'abord, tout de suite, sur le site utbm.fr pour revivre ces moments, également tous les détails sur ces spécialités, les dates des admissions. Et puis, également, on se donne rendez-vous pour les portes ouvertes. Ce sera physique cette fois-ci. On va pouvoir se rencontrer. Venez à la rencontre de nos étudiants, de nos équipes d'enseignants-chercheurs. Ce sera sur le campus de Sévenant le samedi 4 mars prochain. Je tiens à remercier toutes les équipes, et notamment les équipes vidéo, qui sont des étudiants de l'UTBM, que je remercie chaleureusement pour avoir réalisé cette émission. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt. Alors, peut-être en replay. Et si c'est le cas, vous me direz si la France a gagné ou a perdu. En tout cas, le match, c'est ce soir. Et on leur souhaite bonne chance. Au revoir, bonne fin de journée.